2020. Cameroun, un pays de 24 millions d'habitants répartis sur 475 000 km². Un pays qui a vu naître et héberger des stars de renommée mondiale, ayant représenté le pays en tous les lieux, par tous les temps et à toutes les époques. Un pays qui a vu ses héros lutter contre l'impérialiste afin de lui offrir la liberté. Un pays où, d'après les chiffres de l'Institut national de la statistique, plus de 70% de la population est en état de sous-emploi. Mais malgré les efforts de l'État à travers la création de plusieurs organismes républicains pour rendre le pays émergent et brillant, il y a encore quelques maraudeurs qui ont choisi le vice et non la vertu, et qui n'hésitent pas à mettre en œuvre toutes leurs énergies pour faire prospérer la corruption, les détournements, la filouterie, le gaspillage, la fraude, ou enfin la gabegie financière qui entraîne le pays vers une décadence et une décrépitude certaine. Et tout ceci fait perdre à l'État du Cameroun plus de 400 milliards de francs CFA chaque année, selon un rapport de SOS Corruption. Mais un jeune homme, contre vents et marées, va se lever avec le courage d'un lion. Malgré toutes les tentatives de ses adversaires pour l'éloigner de ce qui semble être leur puits d'or, leur fontaine de jouvence, leur patrimoine personnel dont ils en jouissent en se foutant pas mal des populations qui en payent le prix fort. Il va se lever donc et marcher d'un pas décidé vers le sentier de la justice pour lutter contre l'imposture. Bonjour boss. Les autres sont... Ils sont dans l'autre salle, ils sont en train de faire les soins. Ah, okay. Il y a certains parmi vous, pareil, qui ont présenté le dernier concours de la douane. Tout à fait. Donc je pense que ça va vous aider. Les noms sont apparemment sortis. J'ai lu ça dans ce journal. Madame, suivez-moi. Merci beaucoup boss, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, boss. Tu t'occupes de l'autre dame, s'il te plaît, comme ton collègue est occupé. D'accord, boss, il n'y a pas de souci. Madame, elle va bien s'occuper de vous, hein, ne vous inquiétez pas. Ok, monsieur. Okay, tout à l'heure. D'accord. Nice. Ah là là. LP, les résultats du concours de la douane là sont sortis. C'est comme d'hab. pas possible.
J'ai encore raté ce concours. Et pourtant, je vois le nom du fils de mon voisin qui est en Europe. Le bon monsieur a réussi, hein? Alors qu'il n'a même pas composé. Attends un peu. Qu'est-ce que je vois là? Mon voisin a été admis, mais c'est quelqu'un d'autre qui a composé à sa place. Seigneur. Son père a corrompu les administrateurs pour mettre son nom dans la liste. Quand je pense à tous les sacrifices, tu t'imagines, j'ai un niveau bac et un concours présenté niveau CPE. J'échoue 2 fois. Toi, tu n'es qu'à ta 2e fois et tu te plains. Qu'est-ce que je vais donc dire? Je suis à ma 5e fois. Avec mon niveau licence, tu te rends compte? Seigneur. Ça veut dire que je suis incompétent ou bien? Les choses de ce pays peuvent donner l'AVC à quelqu'un. Mais je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui est en Europe réussit un concours en Afrique et pourtant il n'a pas composé. Ça ne va pas se passer comme ça. Alors là, S'ils ont eu à traumatiser nos parents, ils ne doivent pas nous avoir. ce que moi je peux faire, je m'en vais de ce pays. Je pense que tu as raison. Pendant que nous y sommes, j'ai un ami qui peut nous faire partie expressément de ce pays. Non, vous partez par avion, moi j'y vais à pied. Comment ça? Parce que là, Madame, s'il vous plaît, venez vous occuper de moi, je suis pressée. Mon bébé, tu es toute triste. Qu'est-ce qui ne tourne pas? Le problème, c'est que je suis fatiguée des petites sommes d'argent que tu me donnes tout le temps. Ça ne m'aide pas. J'ai besoin que tu me trouves quelque chose à faire qui pourra m'aider à subvenir à mes propres besoins. C'est tout. Alors considère-toi comme engagé dans cette entreprise dès demain. Puisque je n'ai aucun diplôme, Basta les diplômes, rien à foutre. Je suis le boss et tu es engagé. donc merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci. Merci, bébé. Il n'y a pas de quoi. Donc tu me dis que dès lundi, je commence à travailler. C'est réglé. Merci. Bonjour, monsieur le directeur. Que voulez-vous, monsieur? Excusez-moi, monsieur le directeur, j'ai une préoccupation. C'est au sujet du dernier concours. Écoutez, il est stipulé dans le document officiel que ce concours c'est niveau 7. Mais figurez-vous, moi j'ai une licence en droit. Donc c'est la 4e fois que j'essaye de l'avoir. Mais jusqu'à nos jours, je n'ai jamais pu. Alors je suis passé pour vous rencontrer, pour savoir est-ce qu'il existe une possibilité pour moi de rentrer en possession de mon relevé de notes. Je veux savoir à quel niveau j'échoue tout le temps, ça va me permettre de m'améliorer. D'abord, vous n'avez pas été autorisé à vous asseoir. Mais nous n'avons pas le temps, monsieur. Monsieur le ministre arrive dans un instant pour récupérer la liste des admis. Alors, comme ça, vous allez remettre à monsieur le ministre les noms des enfants de vos amis, les noms des enfants dont les parents sont fortunés, qu'on peut vous payer, et nous qui n'avons rien et personne, vous n'avez pas le temps. C'est ça? Hein?
Envoyez-moi la sécurité. Bonjour Bovary, comment tu vas? Bonjour Chris, je vais bien avec toi. Tu es belle à ravir. Ah, Tranquille, merci. assieds-toi. Alors, Impossible d'être à l'heure avec les embouteillages de ce pays. oui, ça peut se comprendre. Christ, je suis là pour notre affaire que tu connais là. Ça veut dire que tu m'as apporté les 1 500 000. 1 500 000. Mais attends, où est-ce que je vais prendre 1 500 000 francs? C'est la somme convenue. Bon, voilà ce que je peux faire pour toi. Tu me donnes 1 300 000 tout de suite. Et à la fin, quand ton visa sort, tu me donnes les 200 000 francs. Christ, je vais te donner 1 million de francs CFA. Non, c'est pas possible, je t'assure. C'est vraiment pas possible. Et c'est en plus parce que c'est toi. Tu es une bonne amie à moi. D'accord, je sais que je peux compter sur Non, toi. tu peux compter sur moi. Monsieur le directeur, personne ne sortira de ce bureau. Vous m'entendez? Mais le ministre y est presque là. Ferme-la. À quelle catégorie de cinglés appartenez-vous? Certainement ceux qui passent toute la journée à jouer au jeu de hasard et le soir venu accusent le gouvernement. Vous ne pouvez pas trouver du travail. Travailler. Je fais quoi? Vous avez oublié? Je ne fais pas partie de la dynastie de ce pays. Mais est-ce que, monsieur le directeur, vous savez quand même qu'il y a des véritables personnes qui travaillent dans ce pays? Les colboxeurs, les pousseurs, les taximans. Eux, ils ont un vrai travail. Pourtant, ils ont obtenu les mêmes diplômes que vous. Vous voyez la différence de salaire? Si vous aviez pu avoir tous vos diplômes, vous seriez utile, même à votre propre compte. Détourner les destins des jeunes de ce pays, ou alors détourner les milliards de ce pays, pour vous, c'est quoi le vrai travail? C'est une question de talent. Il faut se battre, se chercher pour réussir. L'imposture jamais ne dure. Monsieur le directeur, il y a plus de courage dans une réussite que de talent. Vous avez besoin de quel talent pour détourner les milliards de ce pays? Vous avez besoin de quel talent pour changer les noms des véritables admis à ce concours? Du courage. Il vous a juste fallu du courage, rassurez-vous. Je ne suis pas un jeune manipulable. Comment des hommes aux âmes aussi noires peuvent parfois produire de si beaux discours? Alors pour vous, les pauvres ne doivent pas exister, c'est ça? Vous êtes exactement comme tous ces petits bandits qui en veulent aux riches. Laissez tomber. C'est normal, monsieur le directeur. Vous avez le pouvoir, vous avez l'argent. C'est normal qu'on vous en veut. Vous êtes numéro 1. Mais moi, j'ai ma tête. Et mon futur en dépend. Je suis donc aussi numéro 1. Hors de question de me demander de laisser tomber.
Je suis sûr que si vous étiez à ma place, vous aurez fait la même chose. Ça va? Oui, ça va. Je te sens à l'aise? Oui, je me sens à l'aise. Ça va, oui? Ça va. C'est que je suis bon? Oui, ça va. Je te sens à l'aise? Oui, je me sens à l'aise. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis, ça va, on est nous, je peux t'aider. C'est qu'on fait pas. C'est que je suis bon? Bon, Julio. Ouais, mon frère. Je voulais savoir, depuis que je fais quelque chose, il a appelé le docteur, est-ce qu'il va encore arriver? Non, c'est tranquille, mon frère, c'est tranquille. Je connais comment il est, ça va dans le nom. Ah, bah tiens, voilà. Alors, c'est comment mon frère? Toujours en pause, mon frère. Le Yoruba, tu crois, ça dit quoi? Toujours. J'ai toujours chaud quand j'aime. Regarde ce qui se passe. Ça va? Ça marche? C'est madame. Je ne pose plus la question ne se pose plus, c'est madame. Elle, c'est ma chambre, viens chez nous. Ça, c'est le Titanic, petit. Quelque chose bien. C'est choisi, mon frère. Bon, alors, je pense que tout va bien. Ça va? Tout va bien. D'accord, ok. Roger. Tiens, pendant qu'on est bien, mon frère. Pendant qu'on y est, qu'est-ce qui va pas? Tu en fais une tête? Ouais, je cherche une tête de victoire. Arrêtez. Juste, tu me connais, moi je suis une affaire. Voilà, que je crois que j'ai une nana. Ouais. Elle me parle d'un voyage, je me dis elle veut voyager. Du coup, je montre une vision vite fait. Je travaille là. Je gobe tout. Non, tu vas pas finir. Moi j'en tremble de ma corps. On mange comme ça, 1 million 300 000. Ça c'est cool, mon frère, c'est cool. À manger. En tout cas, il y a des choses qui sont jolies. Bien sûr, mon frère. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de protocole d'abord. Lui, on met le feu. Allez, chef. Lui, on met le feu jusqu'à l'eau. Il y a des trucs. Il y a du champagne. Exagéré. Bon, chérie, il y a du champagne. Bien sûr, moi je vois tout, hein. C'est un premier choix. Premier choice. C'est en anglais. Monsieur Kenny, nous sommes vraisemblablement dans une mauvaise passe. Cette race, il a eu juste quelle note? Vous savez, nous devons tout apprêter, le ministre arrive dans 15 minutes. Monsieur Ondoa, comment voulez-vous que je le sache? Hein? La commission s'est appuyée sur les dossiers les plus juteux, et ça tu le sais. Et les noms des supérieurs ont juste complété la liste. Vous avez raison. Il n'y avait que 200 places. 200 places? Ok, que faisons-nous? Éviter que les médias s'en mêlent. Et négocions. Négocions cette affaire. Oui, passez-moi le journal. C'est pour vous. Allô. Bonjour, monsieur Eras. Écoutez, on a trouvé une solution à cette crise. Vous savez, le ministre arrive dans quelques instants et nous avons décidé d'ajouter votre nom dans la liste des admis. Bon, vous pouvez libérer le directeur maintenant, non? Tout le monde ne peut pas réussir. Alors, monsieur, vous pensez qu'il suffit juste de mettre mon nom dans cette liste? Il faut juste ajouter mon nom et toutes les autres personnes qui, comme moi, ont travaillé, ont espéré à réussir ce concours. Vous allez aussi ajouter ma nom. Écoutez, cher ami, vous pensez que c'est vous et moi qui allons changer ce système? Vous pensez que vous êtes mieux que moi en séquestrant tout un directeur? Mais c'est pas possible. Je préfère réussir à être votre ennemi que d'échouer à être votre ami. Bon, écoutez, nous sommes une colonie
Et sachez que nous sommes tenus à respecter les instructions du colonisateur. Bien, monsieur Héral, je sais qu'il n'y a pas d'homme incompris. Il n'y a que des mauvaises. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez au juge? Vous êtes pitoyable. Allô? Allô? Monsieur le directeur, vous me regardez avec vos lentilles en or comme une merde. Je ne sais pas par quel moyen. Mais je vous jure que la véritable liste des véritables admis à ce concours va sortir de cette salle. Ou alors, quelque chose sera fait dans ce sens-là. Gardez vos sarcasmes pour vous. Je n'y suis pour rien. Si une personne instruite, ayant un profil aussi propre que le mien, ne parvient pas à vous satisfaire. Est-ce que vous savez que le Titanic a été construit par des hommes qui avaient des profils propres comme vous, alors que l'Arche de Noé a été construit par des hommes qui avaient la détermination comme moi? Tout le monde connaît la suite. Tout ça est bien vrai, monsieur Hiras. Avez-vous pensé à l'enjeu? Le ministre va arriver, va repartir sans ces listes. Vous prétendez aimer ce pays? Avez-vous pensé à ces milliers de gens qui n'attendaient que ça? Pensez-y avant d'agir, monsieur Hiras. Effectivement, vous devriez penser à tous ces milliers d'innocents que vous êtes en train de faire souffrir. Que voulez-vous prouver? J'ai pitié de vous. Combien vous gagnez par mois, madame? 25, 30 000 francs? Vous sécurisez les documents de toute une nation. Et vous, cher fille, combien? 30, 35, 40? Vous risquez votre vie pour une nation. Vous travaillez simplement. Et eux, ils travaillent juste. Vous travaillez juste pour avoir le strict minimum. Vous avez raison. Les lois ne sont pas les loisirs. Mais il me reste une seule chose. L'honneur. Il n'y a aucun honneur à se rendre, monsieur. C'est un signe de faiblesse. Et moi, je suis un modèle de vertu. Les faibles sont ceux qui portent l'uniforme de la police sans mérite. Les faibles, c'est les illettrés de ce pays qui gouvernent les intellectuels. J'espère qu'à l'école de police, on vous apprend à protéger les biens, les personnes et à mettre les bandits hors d'état de nuire. Si vous pensez que vous protégez un citoyen modèle, alors vous faites honneur à votre insigne de policier. Madame, on peut voir le visage des gens, mais certainement pas leur cœur. Je n'ose pas penser que votre sexe est le facteur le plus déterminant de votre CV. Mais si vous pensez que vous avez écrit les noms des véritables admis à ce concours dans cette liste que vous allez donner au ministre, votre conscience vous en jugera. De toutes les façons, vous n'avez rien à faire ici. Je vous libère.
Mais je reste ici avec le directeur. Monsieur le directeur, je ne sais pas comment, mais je vous assure que la véritable liste des véritables admis à ce concours va sortir de cette salle. Ou alors, quelqu'un va mourir. Mr. Mix